Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous venez de le dire, nous venons de tenir une grande réunion avec tous les services attitrés du secteur des transports, à l'issue de laquelle nous avons examiné les différentes mesures que nous avions maintes fois prises. Mais nous avons compris que depuis un certain temps, ces mesures souffraient d'application. D'où nous avons tenu cette réunion. À l'issue de cette réunion, nous avons convenu qu'il faut qu'il y ait d'abord des recommandations que nous avons reformulées. Parmi tant d'autres, nous citons qu'il faut une forte vulgarisation sur les médias. Il faut convoquer des réunions avec, par exemple, concernant les transports fluviaux, avec les armateurs et les responsables des embarcations. Et il faut, avec les responsables des associations, ASECO, FENATRAD et autres là, que nous multiplions en amont, pour ne citer que celles-là, donc les associations, que nous puissions multiplier des réunions pourvu que dans les meilleurs délais, nous puissions voir ce qu'il faut. Cette recommandation a été faite au président des associations de WEWA, FENATRAD. Les WEWA sont en train d'être identifiés. Je crois que d'ici là, nous allons mettre à la disposition de la province le nombre exact des motos qui sont réellement identifiées. Pour ces vols-là, vous verrez d'ici mercredi, une équipe, et à commencer par moi-même, nous serons sur terrain pour voir comment ça va se passer, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. C'est pourquoi nous lançons un appel pathétique à tout le monde. Nous savons que les WEWA constituent une unité de production ici dans la province d'Ikassai. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à commencer par payer les taxes, à commencer à suivre et à mettre en pratique les mesures urgentes qui sont prises par le ministère des tutelles. Tout celui qui n'oserait pas, à dater de ce jour jusqu'au mardi, s'exécuter ou se mettre en conformité avec la loi, il s'en prendra à lui. On parlait à l'issue de cette réunion concernant les stationnements. L'article 23 du nouveau code de la route est clair là-dessus. On vous donne la taxe de stationnement et vous allez stationner sur l'endroit indiqué. Mais force est de constater que les conducteurs des engins vont outre. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils ont 3 jours, comme je l'avais dit devant votre micro une fois. Nous les répétons pour la bonne audition que si dépasser ce délai, dans 3 jours, ils ne vont pas s'exécuter, ils vont suivre la rigueur de la loi. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La recommandation est que nous devons tenir une réunion avec les responsables des embarcations et les armateurs d'ici mardi. Ça, c'est de 1. De 2, nous avions des mesures prises. Parmi ces mesures-là, l'IN interdisait formellement les voyages de pirogues pendant les heures vespérales. Mais on constate que les gens ne mettent pas en pratique. On ne peut pas les juger sans qu'ils ne soient pas convoqués. C'est pourquoi pour la énième fois, nous devons les convoquer. J'en profite pour donner le bilan provisoire du naufrage qui a eu lieu du côté Mayimbi. Il y a eu 3 morts, dont une femme, un enfant et un homme, et le reste des rescapés. Mais sinon, nous attendons les enquêtes en cours pour donner le bilan définitif. Mon dernier message est que tout celui qui va nous suivre aujourd'hui, nous nous sommes réunis aujourd'hui, le 3 juillet 2026, pour pouvoir éradiquer le secteur des transports. Tout celui qui va suivre ces messages, il faut qu'il les mette en pratique. Faute de quoi, nous devons faire appel à la justice, donc la rigueur de la loi.